Donc, entre autres priorités du gouvernement Legault, l'immigration, le gouvernement qui veut réduire de 25 le nombre d'immigrants au Québec. J'en discute avec Simon Jolin Barrette, qui est ministre québécois de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Alors, sans surprise, je dis sans surprise parce que c'est tel que promis par votre gouvernement. Vous voulez aller de l'avant avec la promesse d'abaisser les seuils d'immigration au Québec. Juste pour être bien clair, est-ce que c'est toujours votre intention de réduire de 50 000 à 40 000 le nombre d'immigrants dès l'an prochain au Québec, dès 2019? Oui, tout à fait. J'aurai l'occasion de présenter un plan en matière d'immigration pour l'année 2019 au cours des prochains jours, mais on souhaite respecter l'engagement que nous avons pris en campagne électorale, soit de réduire le nombre d'immigrants à 40 000 immigrants, et ce, de façon à s'assurer que chaque immigrant qui choisit le Québec puisse avoir les ressources et le soutien nécessaires afin d'assurer son intégration socio-économique au Québec, mais aussi la francisation. Parce qu'il faut se le dire, depuis quelques années au Québec, on a eu quelques lacunes en matière de francisation, en matière d'intégration, et il faut corriger ça. Et c'est le message que le premier ministre m'a livré, me demandant de faire en sorte de s'assurer de mieux s'occuper des personnes qui choisissent le Québec. Bon, vous me devancez un peu sur les tests aux immigrants. Il n'y a pas été question de test des valeurs, test du français aussi dans le discours du premier ministre cet après-midi. Est-ce que votre gouvernement a toujours la volonté de faire passer des tests des valeurs et des tests de français aux personnes qui vont vouloir immigrer au Québec? Oui, notre gouvernement a l'intention de procéder à des évaluations en matière de français parce que la connaissance de la langue française, c'est extrêmement important pour la société québécoise, mais on veut donner les outils aux nouveaux arrivants afin qu'ils puissent apprendre le français. Et ça signifie notamment d'avoir un accompagnement personnalisé pour qu'ils aient des cours de français en matière de disponibilité, en matière de fréquence aussi et dans les entreprises, de façon à travailler avec les entreprises pour qu'on puisse se franciser sur les lieux de travail. L'autre élément sur lequel on souhaite avoir une évaluation, c'est sur la connaissance des valeurs québécoises inscrites dans la Charte des droits et libertés, c'est-à-dire c'est un peu comme ce qui se fait au fédéral en matière d'examen de citoyenneté, à savoir l'adhésion aux valeurs québécoises, notamment la non-discrimination basée sur le sexe, sur l'orientation sexuelle, sur la grossesse ou sur l'identité de genre. Je pense que c'est ce qui rallie la société québécoise, notamment également sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense que c'est ce qui fait ce consensus social et je pense que c'est important de tabler dans notre société sur ce qui nous rapproche et c'est pour ça qu'on souhaite instaurer, dans le fond, ces deux évaluations-là au bout du processus. Mais très certainement, notre objectif, c'est d'accompagner les immigrants à travers leur parcours, à travers leur démarche d'intégration, parce que, vous savez, Mme Bégin, le fait de quitter son pays d'origine pour choisir le Québec, bien, c'est un choix courageux parce qu'on laisse sa vie derrière nous. Et la société d'accueil a un travail à faire de façon à bien accueillir les immigrants en leur donnant des ressources pour que leur intégration soit appropriée dans la société québécoise. Donc, test du français, test des valeurs. Relativement maintenant à la pénurie de main-d'œuvre au Québec, on le sait, elle est criante. La Chambre de commerce de Montréal estime qu'il faudrait, au contraire de ce que vous proposez, accueillir jusqu'à 60 000 immigrants par année au Québec pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre. Comment vous comptez, votre gouvernement, vous y prendre pour concilier moins d'immigrants au Québec avec plus de main-d'œuvre? En fait, c'est une réalité. Il y a des pénuries de main-d'œuvre dans toutes les régions du Québec. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est modifier le système d'immigration de façon à faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les immigrants et les besoins du marché du travail. Mais pour faire ça, on a besoin de travailler avec le parcours d'intégration. Et ça signifie qu'à court terme, on réduit le nombre d'immigrants de façon temporaire et par la suite, on va s'assurer d'avoir un accueil personnalisé pour chacun des immigrants de façon à faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer en emploi. Et vous savez, au Québec, présentement, il y a près de 40 000 personnes qui détiennent un permis de travail temporaire du gouvernement fédéral. Ils sont déjà à l'emploi. C'est possible que ceux-ci deviennent des immigrants permanents par le programme d'expérience québécoise. Donc, il y a certaines avenues intéressantes à ce niveau-là pour faire en sorte de répondre aux besoins du marché du travail dans les différentes régions du Québec. Et pour nous, on est un gouvernement économique et on va répondre à cette pénurie de main-d'œuvre-là dans les différentes régions du Québec, notamment par l'immigration, mais aussi par la formation des gens présentement qui auraient besoin d'une formation supplémentaire pour occuper certains postes. Il faut investir en matière d'éducation, mais il faut également investir en immigration, en éducation de façon à combler les besoins du marché du travail. Et le premier ministre Legault parlait cet après-midi d'envoyer davantage d'immigrants en région, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça, on peut le faire
par le biais de la grille de sélection notamment, parce que, vous savez, il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles dans les différentes régions du Québec et il y a beaucoup d'entreprises qui, en fait, qui refusent de croître ou qui ne sont pas capables de croître et d'avoir une certaine expansion parce qu'ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut répondre aux besoins des entrepreneurs dans les différentes régions du Québec et surtout, les régions sont prêtes à accueillir les personnes immigrantes. Donc, il faut travailler sur la régionalisation de l'immigration et je pense qu'il faut le dire clairement, les besoins en matière de main-d'œuvre sont notamment dans les différentes régions du Québec. Donc, il faut mettre des incitatifs pour attirer les gens en région. Bon, je veux maintenant vous entendre, Monsieur le ministre, sur la laïcité, votre loi sur la laïcité. Le premier ministre Legault l'a répété cet après-midi. Votre gouvernement veut interdire le port des signes religieux aux employés de l'État au Québec qui sont en autorité et étendre cette interdiction aux enseignants et aux éducatrices en garderie. Monsieur Legault a dit dans son discours cet après-midi, on va être ferme et on va agir rapidement. C'est pour quand votre loi sur la laïcité au Québec? Bien, en fait, dans un premier temps, Mme Bégin, notre position ne comprend pas les éducatrices en garderie. Elle couvre les personnes en situation d'autorité, notamment les juges, les gardiens de prison, les policiers, les procureurs de la Couronne, ainsi que les enseignants. Donc, pour ceux-ci, on souhaite interdire le port de signes religieux dans le cadre de leurs fonctions. Et pour ce qui est du dépôt du projet de loi, bien, en fait, dès que ça sera possible, je vais le déposer. Donc, le premier ministre m'a dit rapidement. Donc, au cours de la session d'hiver prochain, je déposerai le projet de loi sur la laïcité de l'État. Donc, l'interdiction couvre les enseignants, mais pas les éducatrices en garderie. C'est bien ça? Exactement. Bon, du côté de l'opposition, le Parti québécois, on le sait, veut une clause grand-père pour protéger les employés actuels qui portent déjà le voile, veut que l'interdiction s'applique uniquement, en fait, aux employés futurs de l'État. Du côté de Québec solidaire, on ne veut pas que l'interdiction s'étende aux enseignants. Les syndicats d'enseignement sont contre, d'abord. Jusqu'à quel point vous vous attendez à rencontrer sur votre chemin les partis d'opposition et les syndicats? Bien, vous savez, on se retrouve dans une situation où, durant 10 ans, il y a eu un consensus québécois qui était sur la table, dans le fond, le consensus de la commission Bouchard-Taylor, de faire en sorte que les personnes en situation d'autorité ne portent pas de signes religieux. Le Parti libéral a toujours refusé de légiférer relativement à cette situation. Le Parti québécois a changé sa position et Québec solidaire nous annonce qu'il la changera. Alors, pour nous, on a eu un mandat très clair de la population de faire la laïcité de l'État et c'est ce qu'on va faire au cours du printemps 2019. J'ai reçu un mandat très clair du premier ministre. Votre gouvernement est toujours prêt à utiliser la clause dérogatoire des chartes s'il le faut? Vous savez, c'est quelque chose que l'on n'exclut pas. Cependant, on a reçu un mandat très clair lors de la dernière élection de la part de la population du Québec qui souhaite et qui appuie la position du gouvernement de la CAQ à l'effet que les personnes en situation d'autorité ainsi que les enseignants ne portent pas de signes religieux et on va aller de l'avant pour avoir une loi qui sera applicable. Bon, M. Legault a admis hier que les employés qui vont refuser de se plier à l'interdiction, les employés de l'État qui vont persister à porter le voile seront congédiés. Comment prévoyez-vous que les Québécois et le monde qui nous entoure vont réagir à partir du moment où les congédiements vont commencer au Québec? En fait, l'objectif, Mme Bégin, c'est qu'à partir du moment où il y a édiction d'une loi, édiction d'une norme, l'ensemble des intervenants touchés par cette disposition législative-là se conforment à la loi. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir une loi d'applicabilité, d'application générale et qui vise toute personne dans le cadre de ces postes-là. Donc, nous allons aller de l'avant avec un projet de loi sur la laïcité, conformément à nos engagements électoraux, mais très certainement, on vise à ce que les gens retirent leurs signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ceux qui seront récalcitrants, qui vont vouloir continuer à porter les signes religieux, seront congédiés, pour être bien clair. En fait, c'est l'exercice d'un choix, Mme Bégin. La loi s'appliquera à tous de la même façon. Donc, il s'agit de se conformer à l'état du droit à partir du moment où la loi sera changée. Mais d'entrée de jeu, il est très clair que pour nous, nous souhaitons respecter nos engagements électoraux à l'effet que les personnes en situation d'autorité avec un pouvoir de coercition, en plus des enseignants, ne portent pas de signes religieux. Bon, il faut préciser que dans votre projet de loi sur la laïcité, la CAQ n'entend pas déplacer le crucifix à l'Assemblée nationale. Votre gouvernement vise une laïcité qui est davantage à la pièce, non pas globale. On va garder le crucifix à l'Assemblée nationale.
En fait, il n'est pas prévu de déplacer le crucifix. Pour nous, c'est un aspect qui est historique, donc un aspect culturel également. Donc, je pense qu'il faut scinder les dossiers. C'est pas la même chose, le crucifix et le dossier de la laïcité. Dans le cadre du dossier de la laïcité, on parle des personnes en situation d'autorité en plus des enseignants. Pour ce qui est de la question du crucifix, pour nous, c'est un emblème historique qui est au Salon de l'Assemblée nationale. Même si c'est un signe religieux, finalement, qui est quand même assez visible aussi. En terminant, Monsieur le ministre, le débat sur la laïcité au Québec, bon, vous l'avez mentionné il y a un instant, ça remonte à il y a plus de 10 ans. Ça remonte à la commission Bouchard-Taylor, qui était en 2007-2008. Est-ce que vous croyez que votre gouvernement va finalement régler une fois pour toutes ce débat qui remonte à plusieurs années au Québec? Bien, je crois que nous n'avons pas le choix de régler cette situation-là, Mme Bégin, parce que les Québécois sont tannés d'en entendre parler et ils veulent qu'on tourne la page une fois pour toutes. Ils souhaitent qu'on édicte une loi qui soit claire et qui soit applicable, et c'est ce que nous avons l'intention de faire pour enfin réussir à édicter ce qu'est la laïcité de l'État au Québec et clairement établir des balises très claires dans nos lois pour faire en sorte qu'au Québec, ça soit clair que la laïcité de l'État est laïque et qu'on se retrouve dans une situation où on vient mettre dans un texte juridique le consensus québécois qui est établi depuis près de 50 ans lorsqu'on a décidé de séparer l'État et le religieux. Je pense que les Québécois nous ont demandé, lors de la dernière élection, de faire en sorte de régler le dossier une fois pour toutes, et c'est ce que le premier ministre m'a demandé et c'est ce que je m'engage à faire. Et vous pensez que votre gouvernement a complètement les coups des franges pour agir de la sorte? La proposition que nous avons faite en campagne électorale a été avalisée par les Québécois. On a eu un mandat très clair avec 74 députés. Donc, très certainement, les Québécois souhaitent qu'on légifère relativement à la laïcité, que les personnes en situation d'autorité ainsi que les enseignants ne portent pas de signes religieux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie.